Savez-vous ce qu'est une liste positive? Ça a l'air bien, non? Une liste positive. Eh bien, croyez-moi quand je vous dis que ce n'est pas le cas. Une liste positive est une liste d'animaux que le gouvernement vous permet de garder. Toute espèce ne figurant pas sur la liste positive est interdite. Les listes positives sont également parfois appelées listes blanches, et elles sont devenues le saint Graal pour les militants des droits des animaux qui veulent empêcher les gens de garder des reptiles en captivité. Ils disent qu'une liste positive empêchera le mauvais bien-être, parce que si les gens ne peuvent pas garder de reptiles, alors ils ne peuvent pas être maltraités. À l'heure actuelle, l'accent est mis sur les reptiles, mais l'objectif ultime de nombreux groupes de défense des droits des animaux est une liste positive qui interdit tous les types d'animaux de compagnie. À première vue, une liste positive pourrait sembler sensée, et il est facile de voir pourquoi les gouvernements pensent parfois qu'elles sont un moyen simple de répondre à la question du bien-être. Mais en réalité, les listes positives ne fonctionnent tout simplement pas. Nous le savons parce qu'elles ont déjà été légiférées dans plusieurs pays, et il y a de nombreuses preuves que les listes positives sont une mauvaise idée. Voyons quelques faits. Le fait numéro 1 est que les listes positives sont inutiles. Les listes positives sont censées résoudre les problèmes de bien-être. Mais y a-t-il vraiment une crise du bien-être des reptiles à résoudre? Malheureusement, il n'y a pas de données objectives pour nous aider à mesurer avec précision le bien-être de n'importe quel type d'animal de compagnie. Pendant ce temps, le Centre national pour le bien-être des reptiles, la plus grande installation de réhabilitation de reptiles au monde, a relogé un peu plus de 1500 animaux en 2022. C'est moins de 0,02%. Cela ne ressemble pas à une crise du bien-être des reptiles pour moi. Comparons ces chiffres avec le nombre de chiens et de chats qui ont besoin d'être replacés chaque année. Encore une fois, les statistiques sont difficiles à obtenir, mais des rapports publiés par 6 grandes associations de protection des animaux entre 2018 et 2020 ont montré qu'en moyenne, 19 049 chiens et 61 928 chats ont été adoptés chaque année. Comparez cela aux 627 reptiles relogés chaque année par les mêmes 6 associations caritatives pendant cette période. Et nous pouvons voir que les reptiles sont loin dans la liste. Alors, d'après ce que nous pouvons dire, le problème du bien-être des reptiles est minuscule comparé à d'autres types d'animaux. Et personne n'a encore été capable de nous montrer des données objectives pour prouver le contraire. Chaque rapport affirmant qu'il existe un problème de bien-être des reptiles est simplement basé sur l'opinion de quelqu'un. Et si nous commençons à interdire des choses simplement parce que quelqu'un pense que c'est mauvais, il n'y a tout simplement plus rien. Deuxième point. Les listes positives ne sont pas applicables. La Norvège a imposé une interdiction totale de la détention de reptiles entre 1977 et 2017. Pendant ce temps, une enquête menée par le gouvernement norvégien estimait la population illégale de reptiles dans le pays à environ 110 000 animaux. Il y avait même un secteur commercial florissant fournissant de la nourriture et des équipements pour reptiles aux gardiens de reptiles norvégiens. Le gouvernement néerlandais a tenté d'introduire une liste positive de mammifères 2 fois. Mais à 2 reprises, la législation a été rejetée par la Haute Cour des Pays-Bas lorsqu'elle a été jugée gravement défectueuse. Un rapport du gouvernement britannique a indiqué que la conformité à sa loi sur les licences pour animaux sauvages dangereux n'était estimée qu'à 10%. Et d'autres pays comme la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Croatie, Malte, la Lituanie et la Norvège ont des listes positives en place et elles semblent tout aussi inapplicables. James Collins est le coordinateur du réseau durable et il a déclaré « Toutes les listes positives qui ont été faites jusqu'à présent n'ont pas fonctionné. Les gens les ignorent simplement. » Troisième fait, les listes positives sont mauvaises pour le bien-être. Loin de résoudre un problème imaginaire de bien-être qui n'existe pas, les listes positives sont connues pour en fait causer des problèmes de bien-être pour les reptiles. Nous savons déjà que beaucoup de gens ignoreront une liste positive inapplicable et continueront à garder des reptiles de toute façon. Mais ces gardiens qui possèdent des reptiles illégaux ne pourront pas demander des conseils spécialisés et ils ne pourront pas emmener leur animal chez le vétérinaire. Alors, comment cela peut-il être bon pour le bien-être des reptiles? Fait numéro 4. Les listes positives nous empêchent d'apprendre sur les reptiles. Les gardiens privés montrent la voie dans le soin et l'élevage des reptiles depuis des décennies. En fait, les gardiens privés ont appris à élever plus d'espèces de reptiles pour la première fois que tous les zoos du monde réunis. Merci à ces pionniers passionnés. Aujourd'hui, nous sommes capables de garder et d'élever de nombreuses espèces de reptiles qui auraient été impossibles à garder en vie il y a 10 ou 20 ans.
Prenez les caméléons, par exemple. Grâce à la gamme d'équipements, de technologies et de techniques d'élevage en constante amélioration développées par les gardiens privés, de nombreux caméléons sont désormais considérés comme faciles à entretenir et à élever en captivité. Souvent, leur durée de vie dépasse largement celle à l'état sauvage. Toute liste positive qui interdit la possession privée de reptiles mettrait fin à ces riches veines d'avancement herpétologique, de science et d'apprentissage. Alors pourquoi les militants des droits des animaux sont-ils si déterminés à mettre en place des listes positives et des interdictions de reptiles lorsqu'ils sont inapplicables? Nuire à la science et nuisent au bien-être. Eh bien, eux seuls peuvent répondre à cette question, mais il semble que leur obsession pour les listes positives soit malhonnête. Leur objectif réel est de réduire le nombre de reptiles détenus par des gardiens privés et finalement de rendre les reptiles extincts en captivité. C'est comme si une petite mais très vocale minorité d'extrémistes voulait imposer ses vues et opinions à tout le monde, qu'elles soient justifiées ou non. Cela vous semble-t-il juste? Non. Cela ne nous semble pas juste non plus. Si vous aimez les reptiles et vous souciez de leur bien-être, pourquoi ne pas devenir un membre responsable et gardien de reptiles? Pour le prix d'une tasse de café, vous pouvez recevoir une gamme complète d'avantages pour les membres, comme notre magazine trimestriel gratuit, l'élevage responsable des reptiles, mugs, t-shirts et autocollants de fenêtres, ainsi que des réductions chez certains détaillants de reptiles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur responsiblereptilekeeping.org.